D'un petit lit, vous pouvez faire pousser une énorme quantité de nourriture. Ce lit mesure 1,50 m, soit 5 pieds sur 5 mètres. Sur 16 pieds de long ces dernières années, il a produit en moyenne 105 kg de nourriture, soit 230 livres. Une énorme quantité de nourriture tout au long de la saison, et je veux vous montrer dans cette vidéo étape par étape ce que vous pouvez récolter comme différents légumes en différentes saisons. En ce moment, vous ne voyez pas de pommes de terre ou de pois, car ce sont des légumes de printemps. Les plantes sadiacantes sont récoltées en été. Je vous expliquerai comment les élever pour la prochaine plantation. C'est une méthode sans labour, offrant plus de flexibilité sans rotation sur 4 ans. Je pratique cette méthode depuis plus de 40 ans. Une certaine rotation est bénéfique, mais vous n'êtes pas obligé de vous y conformer pour cultiver des choses qui ne s'adapteraient pas. Si je vois un espace vide, j'y mettrai quelque chose. Et cela facilite grandement le maintien de la culture de succession tout au long de l'été. L'application du fertilisant ici est de 2 brouettes, dans ce cas de compost, et généralement nous le mettons en début décembre parce que je ne cultive pas cela en hiver, mais en fait ce que je fais est de semer des fèves en début novembre, transplanter début décembre, et c'est comme une culture de couverture hivernale, et ensuite nous obtenons une petite récolte au début du printemps, de semer de fèves de mars jusqu'à la fin de novembre. C'est continuellement cultivé et je vais vous expliquer maintenant ce que nous cultivons réellement. L'ensemble du lit au début de mars a donné plus d'1 kilo de semis de fèves qui étaient délicieux en salade. En fait, vous pourriez aussi les semer, ce ne sont que les pointes des plantes, et ensuite nous avons coupé juste en dessous de la base de la tige, en laissant tout le système racinaire dans le sol, donc c'était un peu de matière organique et d'azote en plus. Et ensuite, vers mi-mars, une toison par-dessus, et donc tout le lit était recouvert de toison. 30 grammes par mètre carré, pendant près de 6 semaines cette année, parce que c'était un printemps assez froid. Et les plantations étaient des pois. Là-bas, c'était des pois hauts. Donc nous avons fait des supports pour eux. Et ils ont donné 7,5 kg de gousses de pois à partir de 2 rangées de pois. Je vais mettre une liste de... Vérifiez la description de la vidéo pour la récolte réelle précise. Aussi, vous pouvez le voir sur mon site web charlesdowding.co.uk sous l'onglet Essai. Et puis à côté des pois, il y avait du chou. Il y avait une belle récolte d'un chou assez petit. Cette betterave était précédée par une betterave. C'est donc ce que je disais sur l'absence de rotation. 4 kilos de betterave là. Et maintenant, nous avons encore quelques kilos à récolter avant la fin de l'année et certaines de ces betteraves sont assez grosses. C'est bien, elles ne deviennent pas ligneuses, pas la même année et cela signifie que nous aurons eu beaucoup de betteraves dans un espace assez petit. Donc ces rangées font 1,50 m de large. 5 pieds, et en partie grâce à l'absence de taille du lit, vous pouvez récolter jusqu'au bord, et les plantes prennent racine dans le chemin. Un peu, ce qui aide également les plantes à grandir. Ces chicorées sont des chicorées. J'espère obtenir une belle tête, mais je ne suis pas certain car c'est la première fois que je cultive cette variété. Je l'ai eue de Lucy Hutchings lors d'un spectacle de la compagnie de semences patrimoniales, et elle aime vraiment essayer de nouvelles choses. Ils prennent une belle couleur au milieu et vont le faire encore plus. Plus de couleurs, je m'attends à ce qu'ils suivent le fenouil, et le bon moment pour semer ceux-ci est à peu près mi-juin, pour transplanter début juillet. Des concombres ici qui ont suivi le chou et seulement 2 plants sur le lit ont donné pas mal de kilos de concombres. Les concombres sont une bonne chose que vous pouvez mettre dedans. Ce sont des concombres de crête qui poussent en pleine terre. Vous pouvez les planter au début de l'été pour suivre tout ce qui se termine à ce moment-là, et ensuite ils vous donneront une explosion de fruits merveilleux, et ensuite ils seront terminés par l'équinoxe d'automne, et j'ai mis ces roquettes de salade et endives pour quelques feuilles jusqu'à ce que nous débarrassions le lit au début de décembre. Je n'applique le compost qu'une fois par an. Donc, nous n'ajoutons pas de nouveaux composts en été pour toutes ces deuxièmes plantations. Rien n'a été appliqué à ce lit depuis décembre dernier. Très occasionnellement, je mettrai un peu d'algues ou de poussière, de roches, de basalte. Les deux peut-être sont un bon contrôle pour les carences en oligo-éléments pour prévenir leur apparition. Je préfère prévenir que guérir. Notre compost contient de petits morceaux de bois non tamisés qui aident à conserver l'humidité. Il n'est jamais parfait.
Je n'en veux pas trop. Si vous en avez trop, vous aurez des cloportes. Et aussi en termes de réduction des nuisibles, je vais faire le retrait des feuilles là où nous avons de plus grandes plantes qui se propagent et les feuilles se décomposent en dessous. C'est certainement le cas avec ces poulaillers. J'ai pris 2 seaux entiers de vieilles feuilles de ces quelques plantes-là depuis août et chaque fois il y a des limaces, donc cela réduit le nombre. Et c'est vrai pour n'importe quelle plante, ce sont les petites feuilles en haut, comme avec ces choux frisés qui font la majorité de la croissance. C'est pour cela que nous pouvons continuer à cueillir les feuilles extérieures du bas. Donc ces plantes de choux frisés ont déjà donné plus de 5 kilos de feuilles et ils ont suivi les oignons. Il y avait donc 2 rangées d'oignons, une de chaque côté, donc semées en multiples, en moyenne 3 ou 4 dans chaque touffe, et cela représentait plus de 6 kilos de récolte d'oignons en juillet. Mais avant que la récolte ne soit prête, j'ai placé les plants de choux frisés entre les oignons. Ce genre de plantation intercalaire signifie que vous doublez un peu l'espace pendant un certain temps, et vous en obtenez plus. Vous en avez plus pour votre argent sur toute la saison. C'est l'une des raisons du niveau élevé de la culture. Et puis le céleri rave était similaire, donc ils ont été plantés fin mai entre les laitues qui poussaient d'un côté ou de l'autre, et nous enlevions régulièrement les feuilles extérieures. C'est ainsi que nous récoltons la laitue. La laitue a en fait donné 11 kilos de feuilles pendant cette période. Sur 11 semaines, le céleri rave reste à récolter. Juste ce matin, j'ai enlevé quelques feuilles extérieures inférieures. Je ne fais pas trop de défeuillage du céleri rave. Mais à cette période de l'année, elles commencent à se décomposer de manière notable. Cela les embellit. C'est un petit détail fou qui fait toute la différence. Et cette variété s'appelle Prince. C'est une variété plus ancienne, vraiment fiable. Ensuite, nous avons les poireaux, également semés en multi comme les oignons. Et il y avait aussi des navets et des radis avec les pommes de terre. Donc les poireaux ont suivi les pommes de terre. Il y avait 4 pommes de terre semées à travers le lit, fois 2 variétés, appelées Casablanca. Et cela a donné 11 kg de pommes de terre fin juin, début juillet. Fantastique récolte d'une zone pas très grande. Et j'ai planté les poireaux presque aussitôt que possible après la dernière récolte de pommes de terre. Et les poireaux ont été semés il y a longtemps. Ils ont été semés le 9 avril, semés en multi dans mes plateaux de modules, puis rempotés dans des pots de 7 cm pour les maintenir en croissance. Donc ils sont entrés comme de grands transplants vers le milieu de juillet. Et c'est une variété appelée Jolan, qui est un poireau précoce. Et je fais cela en partie parce que je veux les récolter bientôt avant que le mineur de feuilles d'allium n'arrive sur un lit. Comme celui-ci, nous en avons beaucoup. Il est difficile de protéger contre les nuisibles avec du maillage dans les plantations denses, car couvrir tout le lit n'est pas souhaitable. Seules certaines plantes nécessitent parfois une protection. La proximité des plants de poireaux entre eux et leur densité dans une zone réduite est un facteur important à considérer en polyculture multicrope. Cela montre que les plantes apprécient une certaine proximité les unes avec les autres. Cette technique fonctionne vraiment bien. Il y a 4 choux-fleurs à travers le lit, et ils étaient aussi là où se trouvaient les pommes de terre. Puis nous avons de la laitue là où se trouvaient les carottes, et nous avons des haricots verts là où se trouvaient les céleris. Et les choux-fleurs sont intéressants parce qu'ils sont des choux-fleurs violets. C'est ainsi qu'ils sont décrits dans la description des graines. Je doute que l'élevage soit rigoureusement contrôlé, car la couleur et la taille varient beaucoup d'un spécimen à l'autre, et certains développent de petites feuilles au cœur. Si cela vous arrive avec des choux-fleurs, cela pourrait être ce que c'est. Ce n'est pas nécessairement que vous avez fait quelque chose de mal, surtout venant de petites entreprises de semences, qui font un excellent boulot, c'est juste captivant. À quel point ces derniers sont variables. Je ne pense pas qu'il y aura une énorme récolte, en fait. L'un d'eux, j'ai peut-être perdu à cause d'une mouche de la racine du chou, et donc j'avais une plante de brocoli vert de Calabrese en réserve, et c'est ce que c'est là, donc ils seront récoltés bientôt. Et puis pendant que la laitue, nous avons été en récolte continue, enlevant les feuilles extérieures, il n'y avait qu'environ 1 kilo de carottes ici. Elles étaient même pas brillantes. Au printemps, je ne sais pas si c'était lié au temps ou quelque chose, mais la laitue a été assez bonne, déjà quelques kilos de feuilles d'entre elles. Lentement, elles se lèvent pour fleurir, et puis c'est la fin, et je ne vais pas suivre ces dernières avec quoi que ce soit maintenant. Nous sommes le 4 octobre d'aujourd'hui, nous manquons de temps pour commencer de nouvelles plantes. Ce sera temporairement vide avant de planter les fèves.
ou alors vous pourriez même semer des fèves en novembre en fait directement. C'est une option. Et puis les haricots verts, c'est intéressant avec eux parce que je les ai mis tout à la fin. Je n'avais pas vraiment la place de les planter là. Le céleri était en train de finir, mais n'avait pas tout à fait fini quand je voulais semer les haricots verts. Donc en fait, j'ai mis la graine de haricots verts, j'ai trempé des trous le côté fin du céleri et c'était presque dans le chemin. Et c'est encore une belle illustration de ce que vous pouvez faire quand vous n'avez pas de côté en bois. Ils prennent racine dans le chemin et ils ont donné quelques kilos de beaux haricots verts en tant que plantation tardive. Le céleri a donné près de 3 kilos de têtes de céleri. Malgré le temps, l'année a été bonne. Ce lit a donné jusqu'à présent 4,22 kilos, donc il nous reste probablement assez de kilos pour nous rapprocher de la moyenne. Je pense que ce sera en dessous de la moyenne de 105, 106 sur les 11 dernières années. J'espère que vous avez apprécié cette démonstration de ce que vous pouvez obtenir d'un petit espace. Culture en petit espace, le petit est beau. Je l'explique dans mon livre sur la culture sans labour, qu'il est en fait plus efficace de bien travailler une petite surface que d'avoir une grande surface que vous perdez un peu le contrôle avec beaucoup de mauvaises herbes et même perdre un peu le cœur avec cela. Cela vous maintient à jour sur le jeu.